Comment faire entre 6 et 12% mensuels sans risque en percevant ses intérêts avec une valeur qui augmente tous les jours? Excusez-moi, je règle complètement mon slide. C'est une belle question. Ça va être notre débat de ce soir. Et puis vous verrez des preuves de tout cela. Alors soyez attentifs. Alors bonsoir à tous. Et je m'appelle Philippe Dupuis pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais être votre conférencier non pas ce jour mais ce soir. Je reviens de 5 semaines en Asie, où je suis passé à Singapour, je suis passé à Jakarta, je suis resté plus de 4 semaines à Bali également, j'ai rencontré de belles personnes, je vous en parlerai pas ce soir parce que c'est pas le but, mais c'est pour vous dire que je vais vous parler de choses, non pas que je connais bien, mais pour lesquelles j'ai rencontré pas mal de gens. On peut jamais dire qu'on connaît bien les choses à partir du moment où on n'en est pas l'instigateur. Par contre, il y a des vérifications qui sont faites. C'est un projet, je vais vous présenter des projets dans lesquels je suis depuis plus de 5 mois aujourd'hui, et qui a priori donnent des résultats. Je vais essayer de vous amener le maximum d'éléments. Tous les jours, et vous me connaissez pour certains, puisque vous me suivez peut-être depuis un certain nombre d'années, tous les jours, on est confronté à des offres les plus mirobolantes les unes que les autres, pour souvent des placements qui s'avèrent, hélas, bien souvent être de pures arnaques à terme, c'est-à-dire sont des choses qui durent 5 mois, 6 mois, 7 mois, des fois moins. Ou alors on reste dans des normes de 6 à 12%, mais de 6 à 12% par an. Alors, j'ai vécu avec certains de mes partenaires, et il y en a probablement beaucoup qui sont dans cette salle ce soir, ce genre de situations qui sont à gérer avec des pincettes. Je m'aperçois également que l'argent, c'est quelque chose qui fait peur aux gens, qui est un véritable démon, et que les gens ont du mal à suivre des indications qu'on peut leur donner. Donc, voilà, ils s'enflamment des fois un peu vite, et quand on s'enflamme, on a tendance à perdre plutôt qu'à gagner. Bien. Le problème actuel, il est simple, il est clair, et si vous avez vu ma dernière conférence, celle du 25 juin, alors vous savez et vous avez compris que laisser votre argent en banque, c'est probablement le plus gros risque. Et c'est un risque qu'il faut surtout pas prendre. Je vous annonçais des choses en juin 2019. Je vous annonçais que la fin de l'année 2019 serait difficile. Serait difficile parce qu'on va avoir des banques qui risquent de s'écrouler. La Deutsche Bank en l'occurrence. La Deutsche Bank, c'est une banque européenne. Deutsche, c'est l'Allemagne. La Deutsche Bank, c'est la banque allemande. C'est une banque européenne, mais c'est la particularité qu'elle a, c'est que c'est la 3e banque mondiale aujourd'hui. Et cette banque a énormément de difficultés. J'ai découvert également des choses très très intéressantes et très importantes dans le circuit bancaire. Certains d'entre vous ont été initiés un peu à ce genre de choses, puisque je leur ai expliqué, mais j'ai découvert des comptes un peu occultes. Enfin bon, j'ai découvert tout un tas de malfaçons qu'à un moment donné, les banques sont obligées de payer, les États aussi. Alors vous vous dites probablement, oui c'est vrai, Dupuis il a peut-être raison, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a bien les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies ça bouge de 15%, ça peut bouger de 15%, il y en a même qui font 500% en une journée, donc la volatilité des crypto-monnaies est importante, et puis surtout en ce moment elle bouge pas dans le bon sens, j'avais des prévisions à la fin du mois d'octobre et je serai pas au rendez-vous, puisque au moment où j'ai fait ces slides, c'est-à-dire entre le 23 et le 24 octobre, parce que pour faire une conférence comme celle que je vous présente ce soir, il faut pratiquement 2 jours, eh bien les crypto-monnaies ont baissé de 15%. Donc faut avoir le cœur bien accroché. Moi ça me gêne pas, parce que j'ai des perspectives et des idées, je connais assez bien les cryptos, mais j'imagine assez bien que quelqu'un qui démarre dans ce domaine, ça peut lui faire peur. Et il a probablement raison d'avoir peur. Alors je vais vous montrer des choses intéressantes. Si vous avez fait attention, le bandeau il est devenu vert. Le bandeau il est devenu vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution elle est là, et sans prendre aucun risque. Alors je vais juste couper une petite minute la conférence. Si vous dans le chat vous mettez des choses du genre je vois pas l'image, je vois pas le son, j'entends pas le son, ça vient forcément de votre faute, parce que sinon j'aurais pas fait la conférence. Donc il y a 128 personnes qui doivent fonctionner, et il y en a 2 ou 3 qui n'ont peut-être pas le son ni l'image. Vous redémarrez la conférence et puis vous revenez. Donc vous avez vu que le bandeau venait de passer au vert, c'est ce que je vais expliquer ce soir. À mon avis, et c'est un langage est relativement simple. Depuis plus de 4 ans, je n'ai strictement rien en monnaie fiduciaire. Quand je dis en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que je n'ai pas d'euros, je n'ai pas de dollars,
j'ai rien, j'ai que de la crypto-monnaie. Et quand j'ai besoin, comme tout le monde, de payer des choses, eh bien, je transfère de la crypto-monnaie sur mon compte bancaire à coût de 200, 300, 400, 500, 600 ou 700 euros, ce dont j'ai besoin. Et tout le reste est conservé avec de la crypto-monnaie. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais, Philippe, crypto-monnaie en décembre 2016, le Bitcoin était à 20 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 7 000, j'ai pas regardé, 8 000 dollars. Donc, tu as perdu 12 000. Bon, tout ça, c'est des questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Et puis, vous allez voir, je vais vous donner des solutions. Ce qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui, c'est simple. C'est retirer vos actifs des institutions qui pourraient ne pas vous le rendre. Retirez vos actifs des institutions qui pourraient ne pas vous les rendre, pardon, les actifs, entre autres les banques. Si vous avez de l'argent en banque aujourd'hui, vous êtes, quand je dis de l'argent en banque, je parle pas d'avoir 500 euros, je parle pas d'avoir 1000 euros, je parle pas d'avoir 2000 euros, mais je parle d'avoir un petit peu d'argent dans la banque, vous êtes en danger. Cet argent-là peut disparaître du jour au lendemain, sans qu'on vous prévienne. C'est hélas comme ça que fonctionne l'Europe aujourd'hui, la France en l'occurrence. Et puis ben derrière, il faut détransformer ces actifs que vous avez aujourd'hui, peut-être dans une banque ou dans des institutions qui seraient publiques. Eh bien, il faut les transformer en actifs dont vous détenez personnellement le contrôle. Retenez bien cette phrase, détenez personnellement le contrôle. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez de l'argent dans une banque, par exemple, vous n'avez pas le contrôle de cet argent. Je me répète, quand vous déposez de l'argent en banque, vous n'avez pas le contrôle de cet argent. Il est en banque, c'est vrai que vous avez l'impression de le posséder, mais on peut vous le retirer du jour au lendemain. Donc, vous n'en avez pas le contrôle. Et il existe des solutions pour justement avoir le contrôle de ces actifs. Alors, quelles sont les possibilités? Il y en a plein. Il y en a plein. Vous avez l'or, l'argent, le pétrole, enfin ce que vous voulez. Vous avez plein de choses qui sont capables aujourd'hui de vous mettre à l'abri. Sauf que la seule possibilité que je connaisse aujourd'hui qui permet de se prémunir des problèmes économiques actuels et de sauvegarder ses liquidités, d'avoir, parce que c'est important, une disponibilité immédiate. Alors quand je dis immédiate, c'est peut-être pas à la seconde près, mais en tout cas, c'est dans l'heure qui suit. J'ai besoin de mon argent dans l'heure qui suit, je dois être capable de l'avoir. Ok? De générer des intérêts généreux. Quand je dis généreux, c'est qu'aujourd'hui, le livret A de la caisse d'épargne, ça va être 0,75, je sais même pas combien c'est. C'est peut-être même moins que ça aujourd'hui, 0,75% par an. Par an. Par an, c'est une misère, ça ne couvre même pas l'érosion monétaire. Je ne sais pas combien c'est l'assurance vie, je m'en fous, mais je pense que doit osciller entre 2 et 5% sur du blocage d'argent pendant 800, sinon vous payez des impôts dessus. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle des intérêts généreux. Et puis d'avoir le réel contrôle de ses comptes, de ses actifs, de le posséder réellement, eh bien, il n'y a pas d'autre choix, à mon avis aujourd'hui, j'en connais pas d'autre, d'avoir ce qu'on appelle un portefeuille de crypto-monnaie décentralisé. C'est ce qu'on appelle un DAPP. Retenez bien DAPP parce que quand on va parler de crypto, quand on va parler de blockchain, on va parler aussi d'applications et je vais essayer de vous remémorer deux, trois petites choses. Alors la première déjà, c'est que la définition d'une APP, c'est quoi? C'est une application décentralisée qui fonctionne sur un réseau décentralisé. C'est en opposition aux applications classiques qui, elles, reposent sur un serveur centralisé. Le plus souvent, elles présentent plusieurs autres caractéristiques. Le code informatique est entièrement open source. Il n'y a pas besoin d'autorité centrale pour fonctionner. Ça rend ainsi possible les échanges entre deux individus, ce qu'on appelle le peer-to-peer, via ce qu'on appelle des smart contracts. Alors ceux qui savent pas ce que c'est, voyez la chaîne YouTube Idea of Genius, et c'est la vidéo crypto-monnaie base. Elles utilisent, je parle de ces applications, une crypto-monnaie ou un token. Allez voir la même vidéo que précédemment, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Les données sont stockées de façon chiffrée et complètement transparente sur une blockchain. Alors, qui veut dire chiffrée et transparente ne veut pas dire nominative, veut dire que la transaction, elle est chiffrée et elle est transparente. Ça ne veut pas dire qu'on sait que Philippe Dupuis a fait telle transaction, mais on sait que telle transaction a eu lieu, on sait que tel est le propriétaire, etc., etc. La grande majorité des applications décentralisées aujourd'hui sont généralement construites autour de la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum, c'est la blockchain qu'on appelle ERC20 pour les puristes. Alors, je vous rappelle également quelque chose, c'est que la technologie de la blockchain, ça ne sert pas qu'à gérer de la crypto-monnaie. Revoir la vidéo que j'ai fait sur la définition de la blockchain. Pareil, chaîne YouTube Idea of Genius, vous comprendrez ce qu'est la blockchain. La blockchain, ça sert à faire des transferts, ça sert à effectuer des contrats. Ça sert aussi à gérer de la crypto-monnaie, mais ça ne sert pas qu'à gérer de la crypto-monnaie. Que les choses soient claires. Donc la définition que j'ai donnée un petit peu avant, elle est généraliste sur une application DAPP. Ok?
C'est important que vous compreniez bien ça. Donc voilà, je vous l'avais mis dans la chaîne 1 crypto-monnaie base. Que vous ayez ou pas de la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est pas le problème. Et ne partez pas parce que vous allez croire que je vais vous parler que de crypto-monnaie. De la crypto-monnaie, ça vous fait peur. C'est probablement normal, mais ça va être le sujet de maintenant. Je vais vous expliquer comment on peut s'affranchir de cette volatilité de crypto-monnaie pour les gens qui en ont le plus peur. Et vous allez voir qu'on peut faire de l'argent intéressant. Alors, on va essayer de comprendre des petites choses. Je vais essayer d'être le plus rapide possible dans mon explication et dans ma conférence de ce soir, pour pas vous embrouiller, pour vous mettre des flashs que vous compreniez bien, puis le cas échéant, on y reviendra et on en discutera. Voilà deux wallets différents. Deux wallets différents. Vous avez à gauche un portefeuille qui s'appelle IM Token. Alors, qu'est-ce qu'un wallet? C'est un portefeuille. Il est sur un smartphone. Donc, sur un smartphone, vous savez ce que c'est. C'est un portefeuille qui permet de gérer de la crypto-monnaie. OK? Et vous avez ici une visualisation d'un portefeuille qui s'appelle IM Token. Vous voyez que il y a marqué CTO2, c'est le nom que je lui ai donné, c'est un de mes portefeuilles. Vous voyez une valorisation de 490,95 $, et vous voyez que ça représente, enfin, que c'est en fait un portefeuille qui contient 2,997 Ethereum, et que la valorisation en dollars elle représente 490,95. Je vous fais voir un deuxième portefeuille. C'est pas le même portefeuille, c'est un portefeuille qui s'appelle Cloud Token. Alors, il s'appelle plus Cloud Token d'ailleurs, il s'appelle Cloud 2.0, il faut que je m'y habitue. Et si vous observez bien, je vais vous entourer tout ça, vous voyez ici à gauche Ethereum 2.997, et vous voyez peut-être moins bien ici, mais il y a exactement la même chose. Il y a marqué Ethereum 2.997 et des poussières. Si vous regardez la valorisation d'un côté ou de l'autre, ben vous voyez qu'elle n'est pas la même, simplement parce que celle de Cloud Token à droite est exprimée en USDT, et je vais revenir là-dessus très très vite, et celle qui est à gauche sur IM Token est exprimée en dollars. Donc on me dit que ça fait 490,95 $, et au moment où j'ai pris les photos, en USDT, ça valait un petit peu moins. Donc, je suis en train de vous faire voir quoi? Je suis en train de vous faire voir deux portefeuilles, et vous voyez que la quantité d'Ethereum est identique. Car en fait, il s'agit de la même adresse que je suis en train de visualiser. Ça, je vais m'y arrêter un petit peu pour que vous compreniez bien, parce que la gymnastique intellectuelle est relativement simple quand on l'a comprise, mais elle peut être très très ardue pour quelqu'un qui l'aborde. Il faut que vous compreniez que quand vous déposez de l'argent en crypto-monnaie sur une adresse blockchain, l'adresse blockchain, si votre portefeuille est décentralisé, vous en possédez les clés privées. Et avec les clés privées, vous pouvez reconstituer votre portefeuille à n'importe quel autre endroit avec un portefeuille décentralisé s'entend, ou vous pouvez visualiser cette adresse blockchain qui est la vôtre, dont vous possédez les clés d'accès, donc c'est votre coffre-fort qui est bien le vôtre, puisque vous en avez la maîtrise totale, et vous pouvez aller le visualiser dans n'importe quel autre portefeuille. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous faire voir quoi? Je suis en train de vous faire voir exactement la même adresse blockchain sur de l'Ethereum où il y a 2,997. Je vous la fais voir avec un portefeuille, à l'aide d'un portefeuille qui s'appelle IM Token, qui est une application smartphone, qui est également une application décentralisée, donc sur laquelle j'ai toutes les clés d'accès, et que si jamais IM Token disparaissait pour une raison X ou Y, eh bien je pourrais aller voir mon adresse blockchain sur Cloud 2.0, puisque c'est plus Cloud Token, c'est Cloud 2.0. Mais si Cloud 2.0 disparaissait, je pourrais aussi aller voir mon adresse, enfin la visualisation, la représentation de ce que possède cette adresse blockchain avec n'importe quel autre portefeuille décentralisé. C'est important que vous compreniez ça. Deux portefeuilles différents qui visualisent la même adresse. Pourquoi ils la visualisent? Parce que je peux la constituer à n'importe quel autre endroit avec un portefeuille décentralisé. J'ai donc aujourd'hui la maîtrise totale de mes avoirs, de mes actifs en Ethereum, en tout cas devant vos yeux. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait avoir certaines conditions, entre autres avoir le contrôle total. Bien là, j'ai le contrôle total. On parlera de la volatilité tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Cloud Token peut disparaître demain. Je m'en fous. J'ai mes adresses qui me permettent de le constituer ailleurs. IM Token peut disparaître. Je m'en moque. Et alors, il n'y a pas que deux portefeuilles comme ça. Il y en a déjà un paquet. Donc, c'est important que vous compreniez ça. C'est important que vous compreniez que c'est un peu comme si j'avais des avoirs au Crédit Agricole et que je puisse aller avoir à la Société Générale si le Crédit Agricole disparaissait. Mais ça n'existe pas dans le fiat, dans ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Mais ça existe en crypto-monnaie. Donc, c'est important que vous compreniez que l'application IM Token, comme l'application Cloud 2.0, n'est qu'un outil qui me permet de visualiser mes propres adresses dont je possède les clés privées et que je peux reconstituer à n'importe quel autre endroit. Je pourrais aller les constituer également sur MyEtherWallet, je pourrais aller les constituer n'importe où puisque j'en possède les clés.
Quand vous aujourd'hui avez de la crypto-monnaie sur des choses comme Coinbase, sur des choses comme Virex, et je ne mets pas ces gens-là en porte-à-faux, que les choses soient claires. Vous ne possédez pas le contrôle de vos avoirs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les clés d'exportation de Virex ni de Coinbase. Par exemple, il n'y a pas que, hein, il y en a plein comme ça. Donc, il faut comprendre que à un moment donné, même avec la crypto-monnaie, vous pouvez vous faire entre guillemets avoir si vous n'avez pas vos propres clés d'extraction. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment on crée, comment on exporte des clés, comment on crée un portefeuille. Et j'ai le contrôle total de mes actifs. Donc pour l'instant, je réponds bien à une première question. Avec de la crypto, je peux avoir le contrôle total de mes actifs. On ne peut pas me les voler. On peut me les voler si je suis négligent et que je donne mes clés à quelqu'un d'autre. Hein, mais ça, c'est comme un portefeuille. Si vous donnez votre portefeuille à votre voisin, soyez pas surpris s'il pique dedans. D'accord? Donc c'est important. Si vous voulez voir ça en vidéo, vous allez sur la chaîne YouTube et ça s'appelle Portefeuille décentralisé avec Cloud Token, IM Token. C'est exactement ces deux portefeuilles que j'ai utilisés pour que vous ne soyez pas dépaysés. Donc, j'ai bien répondu à ma première question, à savoir que aujourd'hui, je peux, avec de la crypto-monnaie, avoir un contrôle total et non pas la laisser et la confier à un organisme qui pourrait, le cas échéant, se barrer avec. Parce que c'est aussi une des peurs des gens. Comment, et là, ça va intéresser les gens qui n'ont pas de crypto ou les gens qui en ont peur, comment s'affranchir de la volatilité, de la crypto? Eh bien, je vais vous répondre, on ne peut pas. Ah, la crypto-monnaie connaît des variations journalières possibles de plus ou moins 15%. Excusez-moi, et quand je vous dis ça, euh, j'ai connu une période où j'ai réussi à faire sur une crypto 593% en une journée. Vous imaginez le truc démentiel. Alors, ça fait un peu peur, mais les sont strictement de la même échelle que ce qu'on connaît sur le fiat. Sur le fiat, on connaît des variations de 0,5 à 1,5% par jour. En plus ou en moins, ben alors en crypto, on connaît des variations de plus ou moins 15%. Mais ça fait plus peur parce que quand vous gagnez 15% de journée, vous êtes content. Quand vous en perdez 17 la journée d'après, vous dites merde, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des phénomènes de panique qui existent sur la crypto-monnaie que vous ne trouverez pas sur d'autres valeurs. Cela, c'est très difficile à gérer, même pour les spécialistes. Et j'ai mis entre parenthèses, ou ceux qui se présentent spécialistes, parce que si vous entendez ce que j'arrive à écouter en conférence chez certaines personnes, ça me fait peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens profitent de la crédulité des gens pour essayer de les emmener dans des domaines sur lesquels les gens vont se casser la gueule. J'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un qui expliquait que le Bitcoin avait fait en moyenne depuis sa sortie multiplié par 7 tous les ans. Alors c'est vrai, il a fait une moyenne qui est par 7. Mais j'imagine simplement la personne qui, en octobre-novembre 2016, se dit, bon, bah, le Bitcoin, c'est une bonne valeur, je vais en acheter. En octobre-novembre 2016, le Bitcoin devait se situer aux alentours de 14 ou 15 000 dollars. Il n'a jamais revu cette hauteur-là, même s'il va le tendre à y aller cette année, il n'a jamais revu cette hauteur-là depuis. Donc c'est complètement aberrant d'expliquer aux gens, voilà, vous regardez, le Bitcoin, il était à 6 centimes, il est monté, il est maintenant à 8000, vous divisez par le nombre d'années, vous voyez, ça fait multiplié par 7. Donc si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, ben vous êtes à peu près sûr de faire 7 fois dans l'année. J'entends des conneries de ce type. J'entends des conneries de ce type. Excusez-moi, ça fait un peu peur. Donc on entend tout et n'importe quoi. Ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Alors comment s'affranchir de la volatilité de la crypto? Ben on peut pas. Ah, tiens, ben je viens de vous le dire. Je pensais pas que je l'ai mis dans le slide. Voilà. Euh, ben voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez, je pensais pas que je l'avais mis dans le slide, mais je l'ai écrit dans le slide. Voilà. Alors il y a des gens qui disent aussi, soyez intelligents. Avec la crypto, soyez intelligents. Attendez et vendez au bon moment. Et puis surtout, achetez au bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment que je connaisse, c'est maintenant. C'est le moment où je décide de le faire. Mais quand on fait de la crypto, faut pas avoir besoin de cette crypto-là demain. Faut arriver à faire de long terme. Faut arriver à réfléchir à certaines choses. Mais c'est toujours très facile après de dire j'aurais dû acheter avant. Donc c'est ingérable. Donc quand des gens vous disent ce genre de conneries, il faut quand même se méfier un petit peu. Il y a des indicateurs, Mais de toute façon, le trading, quel qu'il soit, restera un véritable métier. Alors il y a trading, c'est les gens qui vont jouer avec ça, avec l'achat et la vente, et puis il y a l'investissement dans la crypto. Quand on va prendre de l'investissement dans la crypto, ben, il faut prendre des engagements sur un certain terme, avec un certain objectif, mais ça fera l'office probablement d'une autre conférence. Alors rappelez-vous, on a dit tout à l'heure quoi? On a dit de se prémunir des problèmes économiques actuels et de sauvegarder ses liquidités. On l'a vu, parce que on sait qu'on ne peut pas vous le piquer. D'avoir le réel contrôle des comptes, ça revient au même. D'avoir une disponibilité immédiate. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, vous avez une disponibilité
quasi immédiate, le temps d'une transaction. Une transaction, ça peut prendre entre 20 secondes jusqu'à, allez, 2 heures pour une petite transaction. Plus la transaction est d'un faible montant, plus le délai sera long. Okay, mais donc, c'est ce qu'on appelle une disponibilité immédiate. Il va nous rester un point à voir, générer un intérêt généreux. Alors, générer un intérêt généreux avec une crypto-monnaie qui fluctue de 15 à 20% par jour en plus ou en moins. Vous allez me dire, mais c'est quoi, c'est mission impossible? Non, on va comprendre un petit peu tout ça. Et c'est là où vous allez être intéressé parce que vous ayez de la crypto ou pas, vous allez voir que à un moment donné, vous êtes obligé d'y venir et qu'il y a aussi des cryptos pour des gens qui ont peur de cette volatilité et qui vont pouvoir s'affranchir justement de cette dernière. Donc, je vais vous parler de Cloud 2.0 puisque Cloud Token, qui est le portefeuille sur lequel je suis rentré il y a à peu près 5 mois maintenant, 4 mois et demi, a changé de nom, s'appelle Cloud 2.0. Et s'il a changé de nom, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui, il a été entièrement révisé, il est complètement novateur, il utilise une blockchain de type 4 qui a été complètement créée. Je vous passerai les détails, je vous donnerai tout à l'heure l'adresse d'un site sur lequel vous allez pouvoir consulter tout ça. Ça m'évitera de le répéter. Et puis, ça vous permettra de prendre votre temps pour regarder un petit peu tout ça. Donc, Cloud 2.0, vous avez entendu peut-être parler aussi de Cloud Token. Alors, Cloud 2.0, c'est quoi? Cloud 2.0, entre parenthèses Cloud Token, c'est un portefeuille de crypto-monnaies décentralisé, des APP, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des robots, et non pas un robot, mais avec robot, avec un S, de négociation d'intelligence artificielle intégrée. C'est des robots qui sont intégrés. Ce pool s'appelle Jarvis, on en parlera tout à l'heure. Cloud 2.0, c'est une application mobile, avant toute chose. Avant d'être un portefeuille, c'est une application mobile qui est riche en fonctionnalités et qui est installée sur votre portefeuille mobile, qu'il soit en Android ou qu'il soit en iOS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ayez de l'Apple ou que vous ayez de l'Android, eh bien, vous pouvez installer cette application. Je vous rappelle également que pour avoir une application installée sur iOS, donc dans Apple Store, il faut montrer patte blanche. Je vous le dis aussi parce que c'est important. Ah, mon slide fonctionne plus. Si. Cloud 2.0, pardon, a été développé en utilisant la dernière technologie de la plateforme 4.0. Alors que la plupart des projets de chiffrement reposent sur la chaîne de club Ethereum, l'application Cloud 2.0 ne repose pas là-dessus, mais repose sur une blockchain un peu différente qui s'appelle Aurai. C'est une solution interne qui a été développée par un monsieur qui est le CTO, donc le responsable technique, le responsable technique de Cloud Token, qui s'appelle Ronald Hai, et qui a fait un système, peut-être dont vous avez entendu parler, le BBS, qui est le Big Beta System, qui a été donc développé par lui, dont il a les brevets, pardon, et ça constitue une solution de blockchain pour les smartphones. J'ai mon slide qui ne veut pas fonctionner assez vite. La fonction de base, et j'ai mis en vert, la fonction de base de cette application, c'est un portefeuille de monnaie numérique, d'accord, dans lequel diverses monnaies vont cohabiter. Elles vont être stockées à un seul endroit et vous allez avoir les clés qui vont vous permettre d'être réellement propriétaire de ces cryptos et de les emmener où vous voulez. Mais Cloud Token, c'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses, mais je vais pas vous noyer dans tout un tas d'informations qui sont des informations importantes, mais qui sont des informations que vous aurez quand vous rentrerez, si vous décidez de mettre vos avoirs en Cloud Token. C'est vraiment parce que Cloud Token, c'est en même temps un projet. C'est un projet global. Il y a des accords commerciaux qui sont pris pour bénéficier de certains prix sur certains trucs, bon, etc., etc. Je vais pas vous parler de ça ce soir. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vous initier à ce qu'est Cloud Token, de vous initier à comment combattre la volatilité des cryptos, et puis le reste vous le découvrirez après. Et je vous dis bien, je vous donnerai un site où vous allez trouver des tas de choses, site qui est mis à jour pratiquement toutes les semaines. Ce qui nous intéresse aujourd'hui à retenir, c'est la fonction de base de cette application. Porte-monnaie numérique dans lequel diverses monnaies cryptographiques peuvent être stockées à un seul endroit. Le portefeuille Cloud Token est directement lié à un boot commercial, à un pool de boot qui s'appelle Jarvis AI. Le boot Jarvis AI est basé sur le principe de prise de décision VAR-Room. Alors, c'est quoi la prise de décision VAR-Room? C'est une formule mathématique, c'est un algo, qui utilise énormément d'indicateurs pour décider d'acheter ou de vendre à un moment donné. Le boot, il est tellement intelligent qu'aujourd'hui, il est presque
impossible de perdre. Alors attention, impossible, c'est presque interdit de dire impossible. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis 5 mois, il n'y a jamais eu aucune perte sur le boot. Donc c'est un robot qui est extrêmement intelligent. La particularité, c'est que c'est de l'informatique, donc c'est un taux de réponse immédiat. Donc quand une décision est à prendre et que les indicateurs décisionnels sont bons, eh bien cette décision elle est prise de manière automatique et le trade se fait. Actuellement, ce boot gagne des bonus mensuels de 6 à 12%. C'est le seul mensonge que je vous dirai ce soir, parce que le boot fait mieux que ça. Mais c'est pas grave. J'ai étudié les résultats par rapport à Jarvis, ce que j'avais, et je peux vous dire qu'il fait plus que ça. Mais c'est bien de dire qu'il fait entre 6 et 12% par mois, sachant qu'il fait plus, ça nous laisse une certaine liberté d'action. Les bonus sont payés quotidiennement avec des jetons CTO. On verra ce que sont des jetons CTO directement dans le portefeuille du partenaire Cloud Token. Et a priori, on a une marge de progression. On pense que dans les 12-13 mois qui vont venir, le CTO va probablement franchir la barre des 30 à 35 dollars US. Vous verrez que c'est une importance tout ce que je suis en train de vous dire. Donc je suis en train de vous expliquer quoi? Je suis en train de vous expliquer qu'on a un portefeuille qui s'appelle Cloud 2.0, qui est un portefeuille cryptographique sur lequel on peut gérer ses monnaies. Vient se cumuler là-dessus un robot qui est capable de générer du 6 à 12% par mois, sans aucune obligation. Vous faites pas, mais je suis en train de vous expliquer ce qu'est l'application en elle-même, et que cette rémunération est payée journellement et qu'elle est rémunérée en CTO. Le CTO, c'est quoi? C'est un jeton. C'est quoi un jeton? C'est ce qu'on appelle un token, donc un jeton. C'est simplement entre guillemets, parce qu'on peut pas l'appeler comme ça, mais on va ouvrir les guillemets, une monnaie interne. C'est pas une crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est pas négociable sur des échangeurs. C'est un jeton interne, mais qui a une valeur puisqu'on lui donne une valeur et que cette valeur, il y a constamment la possibilité de l'échanger avec une crypto-monnaie de votre choix. Alors pas de votre choix, soit de l'USDT, soit de l'ETH, l'Ethereum. Je reviendrai là-dessus si ça vous embrouille un peu, vous inquiétez pas. Comment ça marche-t-il? En fait, vous envoyez vos cryptos sur Cloud 2.0, qui est un portefeuille de gestion normale, mais avec une particularité importante, vous l'avez compris, c'est qu'il est décentralisé, donc vous avez la totalité de la maîtrise de vos adresses, chose que vous n'avez probablement pas aujourd'hui. Si vous avez par exemple un compte sur Virex et que vous avez de la crypto-monnaie, si Virex ferme demain, vous perdez tout. Désolé de vous le dire aussi brutalement, c'est une réalité. Si vous avez de l'argent en crypto-monnaie sur Coinbase en vous disant moi je suis tranquille, je vais sur Coinbase, si jamais Coinbase ferme demain, vous avez tout perdu. Si aujourd'hui vous avez sur MyEtherWallet et que vous n'avez pas exporté vos clés privées, si MyEtherWallet ferme, vous perdez tout. Si vous avez sur du Ledger, qui est un système de gestion de crypto-monnaie, aujourd'hui si vous avez un Ledger peut fermer demain matin, la société, votre Ledger fonctionnera quand même et vous pourrez avoir accès à vos monnaies. Donc il y a une désinformation sur les cryptos aujourd'hui, en tout cas sur les sauvegardes, sur la restitution, la reconstitution, et sur tout un tas d'organismes aujourd'hui qui ne vous donnent pas la possibilité d'avoir la maîtrise totale de vos adresses blockchain, ce qui est un peu dommage. Donc là, on est sur un portefeuille qui, au contraire, vous donne toute possibilité. Le portefeuille ne sert qu'à visualiser pour vous une adresse, et l'adresse, c'est vous qui la possédez, non pas le portefeuille. Donc vous envoyez ces cryptos sur Cloud 2.0, et puis après, vous décidez ou pas de les confier à Jarvis. Si vous les confiez à Jarvis, donc ce robot de trading, eh bien, vous allez pouvoir récupérer entre 6 et 12% par mois, payé journellement, d'intérêt au moyen de CTO. Et ce CTO, ce jeton interne, est, négociable à la minute même où vous le recevez, dans une crypto-monnaie de votre choix, ou réinjectable dans Jarvis si vous voulez faire de l'intérêt composé, etc., etc. C'est une monnaie interne qui aujourd'hui permet déjà de payer certains marchands. En Asie, entre autres, il y a ce qu'on appelle le Grab. Le Grab, c'est un Uber asiatique. Eh bien, vous pouvez payer votre taxi Grab avec du CTO. Donc, des accords sont en train d'être pris. Il y a ce qu'on appelle des malls, donc des espèces de galeries marchandes, de grosses galeries marchandes qui aujourd'hui sont en train d'accepter le CTO en moyen de paiement. Mais ça reste de l'interne. Alors, c'est bien joli. Dupuis, tu nous as dit OK, 6-12%, mais si je gagne 6-12% par mois et que j'ai une crypto qui perd 15% par jour, je vais arriver à m'en tirer avec un résultat négatif très rapidement. Parfaitement exact. Sauf que il y a trois cryptos dans le monde aujourd'hui qui sont
un peu spécial. Dans la jungle des Bitcoin, des Ethereum et autres 2493 monnaies plus ou moins exotiques qui existent, il y a 3 monnaies qui sont très spécifiques, dont une qui a une particularité encore mieux que les 3 autres. La première crypto, c'est l'USDT. USDT. Qu'est-ce que c'est que ça? La deuxième monnaie, c'est l'USDT ERC20. Alors tiens, elle s'appelle aussi USDT mais ERC20. Là, on va commencer à comprendre. Ben, il y a l'USDT, c'est une crypto qui est sur la blockchain Bitcoin. Et puis vous avez l'USDT ERC20. ERC20, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la blockchain Ethereum. Donc en fait, c'est la même crypto, mais gérée sur 2 blockchains différents. Et puis il y en a une troisième qui s'appelle le DAI. Le DAI s'appelle le stablecoin. Le stable coin. Stable coin. Stable coin? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte depuis stable coin? Le DAI, c'est la crypto-monnaie stable qui a une valeur égale au dollar, sans pour autant être adossée à de véritables dollars. Compliqué à comprendre, je vais m'expliquer un peu plus. Le SDT, qu'il soit en USDT court ou en USDT ERC20, sont 2 monnaies où quand on crée un USDT, on gèle un dollar. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces 3 monnaies-là, quelles qu'elles soient, vont avoir un cours qui va toujours être plus ou moins égal à 1 dollar. Alors il y a des variations. Hein. Les variations, elles sont de un matin, vous allez vous lever, le DAI, l'USDT ou l'USDT ERC20 va se retrouver à 0,99,8. Et puis le lendemain, il va se retrouver à 1,004 ou 1,04, mais la fluctuation, elle est de moins de 1% par jour. En plus ou en moins, sachant que cette fluctuation ne peut pas s'accélérer ni en plus ni en moins, puisque on tend toujours à tendre vers 1. C'est important, et vous allez voir que le slide d'après, je vous donne des informations encore un peu différentes. Hop, excusez-moi, mon slide est mal foutu. Vous allez comprendre tout de suite comment vous pouvez gagner avec des cryptos. C'est qu'aujourd'hui, des cryptos, vous pouvez avoir des cryptos qui ont une valeur de fiat. 1 pour 1. Vous achetez pour 1 dollar, vous avez 1 dollar de crypto, et ça restera toujours pour 1 dollar. Si la réalité de la crypto vous fait peur, ben vous achetez du USDT, du USDT ERC20 ou du DAI. Alors vous avez compris que j'ai une petite préférence pour le DAI. La différence entre ces 3 monnaies, elle est claire. Le USDT, c'est une crypto-monnaie garantie par une valeur fiat, une valeur fiduciaire, donc par le dollar. Une crypto-monnaie qui vaut toujours 1 dollar. Pour réaliser cette prouesse, écoutez bien, une société du même nom, qui s'appelle USDT, assure de sa stabilité en permettant de racheter tout Ether contre son équivalent en fiat. C'est pour ça que ça tend toujours vers 1. Et si à un moment donné il y a une variation, c'est parce qu'à un moment donné il y a eu une grosse transaction qui s'est produite et puis que cette transaction n'a pas été complètement finalisée de l'autre côté en valeur US. Donc ça peut faire une petite variation. Mais je vous dis bien, ça ne varie pas de 1%. Et si ça a varié de 1% la veille, ben le lendemain vous verrez que ça aura été rétabli également. Les Tether peuvent également s'acheter directement sur le site de Tether, puisque ça s'appelle des Tether, les USDT, à un taux de 1 dollar pour de 1 US dollar pour 1 USDT. Je vais y arriver. J'ai du mal à me relire, c'est quand même pénible. L'USDT ERC20, c'est exactement la même chose, sauf que c'est géré sur la blockchain de l'Ethereum. OK? Et là-dedans, ben, il y a un DAI qui s'appelle le stablecoin, le stable coin, qui a une valeur égale au dollar, sans pour autant être adossé à de véritables dollars, c'est-à-dire que lui, il n'y a pas de garantie de dollar, ce qui est largement mieux, parce qu'en cas d'inflation ou de désinflation, tout ce que vous voulez, eh bien, on n'a pas la même configuration. Alors, vous aurez compris que j'ai une préférence pour le DAI, car non adossé à de véritables dollars, ce qui, dans cette période troublée, a probablement de l'importance, mais comme je suis pas un économiste, et j'ai énormément de difficultés à me représenter pourquoi c'est important qu'il soit pas adossé. Mais ma sensibilité vis-à-vis de l'économie aujourd'hui me dit que c'est mieux. Je peux me gourer. Il reste les 2 autres si vous estimez que je me gourre. Alors, on va calculer un petit peu maintenant. Vous avez compris que le DAI ou les SDT étaient des cryptos sans risque. Vous déposez donc dans votre portefeuille tout 2.0 un capital. Ce capital va essayer de 0,96 à 1,04, je vais l'expliquer tout à l'heure, sera donc stable à plus ou moins 1, quoi qu'il arrive. Ce qui devait dire par là que pour les plus frileux d'entre vous, ou les plus frileux d'entre nous, qui n'auraient pas une projective, une visualisation de ce que peut devenir la crypto Ether, la crypto Bitcoin ou autres cryptos qui sont gérés dans Cloud Token, dans Cloud 2.0, pardon, eh bien, vous vous affranchissez de toutes ces problématiques-là, simplement, en prenant ce genre de crypto. Imaginez que vous déposiez 5000 dollars. Ben, vous déposez 5000 DAI ou 5000 USDT. Qu'est-ce qui va se passer si vous déposez ça sur votre portefeuille Cloud 2.0? Ben, si vous le déposez sur votre portefeuille Cloud 2.0, il se passera rien. Mais si de ce portefeuille, vous décidez de le confier à Jarvis et que Jarvis joue avec, vous prenez
un risque de gagner 6% ou 7% ou 8% ou 9% ou 10% ou 11% ou 12% par mois, payé tous les jours, payé tous les jours, en CTO. Bien, continuons. En ce moment, il fait 6%. Il est au ras des pâquerettes depuis qu'il a démarré. Alors vous allez me dire pourquoi il paye que 6% si tu nous dis 6 à 12, Philippe. C'est que simplement Cloud Token, je vous ai dit que c'est un Cloud 2.0, pardon, il faudrait que je m'habitue. Cloud 2.0 est un projet et qu'un projet, il y a des investissements à faire dessus et que les résultats du Cloud 2.0 de Jarvis aujourd'hui permettent aussi de payer les structures. Cloud 2.0, pour essayer de situer, c'est 191 serveurs de front qui tournent. Cloud 2.0, c'est aujourd'hui des négociations qui coûtent de l'argent. C'est aussi des bureaux, c'est aussi des gens rémunérés. Enfin, il y a tout un tas de choses aujourd'hui. Et les résultats de Jarvis aujourd'hui servent à ça. Donc, on est au ras des pâquerettes. Et plus, je dis bien plus, on va avancer dans le temps, moins la société aura de frais, donc plus la rémunération sera haute. Et puis il y aura peut-être aussi d'autres événements qui vont intervenir pour faire bouger un peu ça. Donc vous mettez 6% aujourd'hui, ben vous gagnez 300 $ dans le mois, divisé par le nombre de jours du mois, soit 10 $ par jour. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu voulais que je foute avec 10 $ par jour? Trouvez déjà du 6% à l'année, vous serez déjà fort. Ces 10 $ vont être payés comment? Ben, ces 10 $ vont vous être payés par un jeton interne CTO. Et, cerise sur le gâteau, le jeton CTO augmente tous les jours. Le jeton CTO augmente tous les jours. Alors vous aurez des choix à faire, c'est des choix stratégiques, on n'en parlera pas lors de cette conférence, vous aurez des choix à faire quant à savoir ce que vous allez faire de ce genre de CTO. Donc vous allez recevoir, sur un exemple de 5 000 $ à 6%, ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien vous recevrez 10 $, ces 10 $ vont être divisés par 0,5077, ce qui est faux. Ça c'était le cours hier, parce qu'aujourd'hui il est à 0,5089, si, ou je crois quelque chose comme ça, je sais plus, ou je n'ai pas regardé. Donc vous recevriez, en tout cas hier vous auriez reçu 19,69 CTO. Et ces CTO, ces 19,69 CTO qui représentent à l'instant T 10 $, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les convertir en ETH tout de suite, vous pouvez les redonner à Jarvis si vous voulez, ou vous pouvez les conserver, et puis vous verrez qu'ils vont prendre un peu plus de valeur. Alors après, la gymnastique, pour les gens qui sont un peu plus aventureux et connaisseurs dans la crypto, c'est de se dire, bon, est-ce que la crypto va monter plus vite que le cours du CTO ou pas? Et là, il y a des choix à faire. J'ai fait les miens, j'en parlerai peut-être un jour, en tout cas pas ce soir. Ces CTO, ils sont à vous. Vous en disposez comme bon vous semble. Et le CTO, il augmente tous les jours. Il était à 0,30 au démarrage, il était à 0,5006 le 6 octobre, il est le 24 octobre, c'est-à-dire hier, il était à 0,5077, et j'ai pas regardé aujourd'hui, mais je crois qu'il est à 0,5089, mais je vous dis peut-être une bêtise, j'en sais rien. Non, 0,5087 me répond-on, tiens, 5087, voilà. Et comprenez que c'est le nombre que vous détenez qui prend de la valeur. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas négociés et que vous les avez, ben, cette valeur-là augmente aussi. Donc vous avez le 6 à 12%, donc 6% en ce moment sur le résultat propre de Jarvis, sur ce que vous lui avez confié comme pognon. Mais d'un autre côté, vous avez aussi la valeur du CTO qui augmente. Et il faut arriver à faire un mixte avec ça en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reconfie à Jarvis? Parce que plus vous en mettez à Jarvis, ben, plus vous obtiendrez, non pas de pourcentage, mais une valeur importante. Et cette valeur importante du nombre de CTO augmente aussi. Alors, aujourd'hui, le CTO augmente de manière relativement faible. Il y aura probablement une accélération qui se produira à partir d'avril-mai 2020. Donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir du CTO, de le cumuler, de le garder pour ça? Ça sera une réflexion qu'on aura peut-être ensemble, que je vais pas vous donner ce soir parce que c'est pas le sujet, mais il y a des choses à réfléchir là-dessus. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Si vous décidez de confier à Jarvis de l'argent, vous ne pouvez pas confier en dessous de 100 $, donc c'est un minimum, c'est 100 $, et que vous ne pouvez pas les confier. Alors, si, vous pouvez vous les confier pour une certaine durée qui est la vôtre, mais pendant le premier mois du moment où vous confiez cet argent, pendant un mois, si vous décidez de le retirer de Jarvis, vous serez pénalisé de 10% du montant. Après ce mois, vous n'avez plus de pénalité. Donc, si aujourd'hui, 25 octobre, je décide de confier 10 000 $ à Jarvis, eh bien, pendant un mois, si je retire ces 10 000 $ de Jarvis, parce que à Jarvis, c'est tout ou rien, c'est-à-dire, je peux pas retirer 2 000. Je lui ai confié 10 000, je retire 10 000 ou rien. Et bien, si je retire le 10 000, j'aurai 1 000 $ de pénalité. OK? Par contre, passé ce mois, je n'ai plus de pénalité. Pourquoi? Alors, vous allez me demander pourquoi. Vous allez
raison, c'est que simplement, aujourd'hui, on peut pas avoir des portefeuilles qui fluctuent de manière trop importante, parce que derrière, il y a du trading qui se fait. Et qu'un trading, c'est par rapport à un flux financier. Quand je vais décider de vendre ou d'acheter, c'est parce que je sais que j'ai la masse financière. Et que si tous les matins, il y a des choses qui varient parce que des gens n'ont pas tenu leur, entre guillemets, engagement, ben, on les pénalise. OK? Et puis, vous verrez qu'un mois, ça passe très vite de toute façon. Que faire des CTO après, ça sera la question que vous allez vous poser. Les convertir en USDT si vous avez peur, ce serait à mon avis dommage. Ou en ETH, ça c'est peut-être possible de le faire en ETH parce que l'ETH va remonter, mais en ce moment, on peut pas le convertir en ETH. Alors vous allez me dire, pourquoi on peut pas les convertir en ETH? Simplement parce que la volatilité de l'ETH est tellement grande en ce moment que il va s'écouler un temps entre le transfert qui risque d'avoir une incidence sur le cours même du CTO. C'est-à-dire que là, c'est pas immédiat en transfert, ça peut prendre jusqu'à 2 heures, et 2 heures sur de l'ETH, ça prend beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut le convertir qu'en USDT. L'USDT, c'est fabuleux, hein, c'est un pour un. D'accord? Donc on n'a aucun risque là-dessus. Ou sinon, vous pouvez aussi les réinvestir dans Jarvis. Toutes ces procédures, dans le projet Cloud 2.0, toutes ces procédures sont automatisées. Vous avez un bouton et vous décidez de ce que vous voulez faire. Convertir ou pas. Les garder, ben, vous faites rien, ou les envoyer dans Jarvis, vous avez un autre bouton, convertir pour envoyer dans Jarvis. Tout ça est automatisé et il y a des formations là-dessus qui sont faites. Je vais vous faire voir où vous trouverez tout ça. Alors après vous, je vous l'avais dit. Ce qu'il fallait quoi? Se prémunir des problèmes économiques actuels, de sauvegarder ses liquidités. C'est fait. D'avoir une disponibilité immédiate. Si immédiate, c'est 1 heure ou 2 heures, c'est fait. De générer un intérêt généreux. Trouvez-moi 6% aujourd'hui garantis par mois, entre 6 et 12 garantis par mois. Si vous le trouvez, vous m'indiquez, je viens avec vous. D'avoir un réel contrôle de ses comptes, c'est fait. 6 à 12% plus l'augmentation du CTO. 6 à 12% plus l'augmentation du CTO. Je tournerai une vidéo demain ou après-demain parce que j'ai pas pu faire un truc que je voulais vous faire. Je voulais monter sur mon ordinateur ce qu'on appelle un émulateur Android qui permettait de visualiser mon portefeuille. Le seul problème, c'est que le portefeuille Cloud 2.0 demande un des derniers systèmes Android et qu'il n'y a pas d'émulateur aujourd'hui qui fonctionne avec. Donc je suis embêté. Mais je vous ferai voir ça en vidéo. Voilà ici la progression du cours du CTO. Alors, il est marqué Cloud Token, hein, c'est le Cloud 2.0, c'est l'application qui génère un token qui s'appelle CTO. Je suis arrivé. Donc, c'est le prix. Voilà la progression. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas linéaire. Vous voyez qu'en ce moment, on est sur une base où on est en train de monter relativement fortement. Donc, tout ça est très, très intéressant. Maintenant, si vous confiez des cryptos volatiles, donc du Bitcoin ou de l'Ethereum, à Jarvis, qu'est-ce qui va se passer? Les conditions sont strictement les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous confiez de l'argent, ben vous lui confiez pour un mois. Si vous retirez avant un mois, vous avez 10% de pénalité. Ça, quelle que soit la crypto que vous confiez, il va se passer ça. Tous les jours à 23h59, Jarvis va vous rétribuer des CTO en fonction de la valeur en dollars de la crypto que vous l'avez confiée. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire simplement que on vous rémunère pas en BTC, on vous rémunère pas en ETH, on vous rémunère en CTO, en jetons. Donc on va prendre la valeur de votre investissement, de ce que vous avez confié par investissement, c'est pas un investissement, que vous avez confié à Jarvis, et on va le traduire au cours du jour à 23h59 en dollars. Par exemple, si la veille, vous avez mis un BTC et que le BTC valait 10 000 dollars, ce sont des exemples, que les choses soient claires, hein, il ne vaut pas 10 000 aujourd'hui. Vous toucheriez quoi? Ben, vous toucheriez 10 000 que multiplie 6%, donc que divise 100, que divise 30 jours, vous toucheriez 20 dollars. Ces 20 dollars seraient transformés en CTO par la même règle que précédemment, ça veut dire 20 que divise le cours du CTO. Ok, tout à l'heure, on a vu précédemment qu'on divisait par 0,5077. Ça, c'était hier. Et Michel dans le chat me met que c'est à 0,5087 aujourd'hui. Donc, vous voyez l'évolution du cours d'une journée sur l'autre. Ok, le cours du CTO ne peut pas baisser. J'ai oublié de vous le dire. Le cours du CTO ne peut être qu'en augmentation. Donc, aujourd'hui, votre BTC, il vaut 8000 dollars. Vous allez toucher quoi? Ben, vous allez toucher 8000 dollars, que multiplie 6, que divise 100, que divise 30, 16 dollars. Parce que, même si vous avez mis un BTC, on va vous rémunérer par rapport à la valeur de ce BTC et non pas par rapport au nombre de BTC. Ok? Donc, transformé en CTO par la même règle, ça sera 16 que divise le cours du CTO, vous obtiendrez un certain nombre de CTO. Et puis, le surlendemain, ou demain, votre BTC vaut 15 000, ben vous toucherez 15 000 que multiplie 6, que divise 100, que divise 30, c'est-à-dire 30 dollars.
transformant en CTO par les mêmes règles que précédemment. 30 que divise le cours du CTO égale le nombre de CTO que vous toucherez. Donc vous faites 30 que divise 0,5087 me dit Michel, et vous aurez le nombre de CTO que vous allez avoir. Donc tous les jours, quand vous avez de la crypto-monnaie volatile, en dehors de l'USDT, l'USDT ERC20 et du DAI, eh bien quand vous avez ce type de monnaie, eh bien tous les jours, le calcul se fait par rapport à la valeur, à 23h59, je crois que c'est heure d'Asie, du cours de cette crypto, pardon, et puis vous êtes rémunéré en fonction de ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si des gens aujourd'hui pensent que le Bitcoin et l'Ethereum ou ce genre de crypto a un potentiel progressif dans les 2 ou 3 mois qui viennent, eh bien, ils gagneront plus que 6 à 12% parce que la crypto augmente. C'est pas parce que Jarvis est meilleur, c'est simplement parce que le cours de la crypto augmente. Si des gens pensent que cette crypto ne peut que diminuer, ben, il faut investir en USDT dans ce cas-là et vous obtiendrez 6%. Ceux qui se disent, moi je débute en crypto, ça me fout la trouille ton truc, ben, faites de l'USDT, de l'USDT RC20 ou du AI et on vous expliquera comment en acheter. Et auquel cas, vous serez de toute façon linéaire à 1. Et là, vous êtes peut-être dans cette salle, vous êtes 160 personnes qui avaient peut-être de la crypto, mais vous avez tous les gens qui n'ont pas de crypto aujourd'hui, qui cherchent des placements d'argent hyper généreux, qu'il va falloir que vous, qui êtes dans cette salle, emmeniez sur ce genre de portefeuille, parce que derrière, plus Jarvis a d'argent, plus il peut en négocier, moins les frais de négociation vont être importants et plus son volume va être fort, plus il sera rentable encore. Donc il va augmenter son pourcentage. Et pour ça, il va aussi vous remercier. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous amènerez des gens dans une gestion de portefeuille comme celui de Cloud 2.0, eh bien vous allez toucher également des CTO. Vous allez toucher quoi en CTO? Eh bien exactement le même nombre que celui de votre filleul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, un de mes filleuls, parce qu'on appelle ça de l'affiliation, il faut un lien de cooptation pour obtenir le portefeuille de Cloud 2.0. Vous avez un filleul qui gagne 4 CTO, eh bien vous gagnerez également 4 CTO en récompense. Tout ça, bien entendu, ça se paye. Hein, vous allez toucher 100% également de ce truc-là. Ça vous permet de vous constituer un capital. Si en plus vous êtes quelqu'un qui réfléchissait un peu, qui peut être largement plus que 6 ou 12%. Moi, je double mon capital tous les mois. Je double mon capital tous les mois. D'accord? J'ai aujourd'hui en placement dans Jarvis un peu plus de 27 000 $, ce qui représente déjà pas mal d'argent. Et puis j'ai des filleuls derrière qui eux aussi ont placé de l'argent et je bénéficie également du retour de ce côté-là. Donc retenez bien que il n'y a aucun frais d'entrée sur ce portefeuille, c'est une application qui est gratuite. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous décidez à un moment donné d'investir, enfin pas d'investir, j'aime pas le mot investissement et ce n'est pas d'investissement. Si à un moment donné vous décidez de confier cet argent au robot, eh bien ce robot va trader pour vous dans une masse globale d'argent et que vous allez toucher 6 à 12%. Si en même temps vous communiquez là-dessus, vous emmenez des gens à ces conférences que je vais faire régulièrement et qu'ils viennent comprendre ce qui se passe, eh bien vous allez avoir des investisseurs, des investisseurs qui ne sont pas dans la crypto, mais qui vont comprendre qu'il existe une crypto qui vaut 1 pour 1, il en existe 3, donc ils ne prennent strictement aucun risque, et là vous allez pouvoir leur proposer de faire du 6 à 12% par mois. Je marque un temps d'arrêt juste pour que vous réfléchissiez à ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous visualisez ce que vous allez leur offrir. Je ne sais pas si vous visualisez ce que vous allez leur offrir. 6 à 12% par mois sans risque. Aujourd'hui connu, depuis 5 mois, le robot trade, et depuis 5 mois, les résultats du robot sont positifs, avec des algorithmes qui sont d'une puissance redoutable. D'accord? Il y a 32 échangeurs avec lesquels ils bossent. Enfin bon, je vous dis pas tout, mais je vais vous donner un endroit où aller pour comprendre ce qui se passe. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, plus de 850 000 utilisateurs dans plus de 150 pays au 19 août. Cette application, elle a démarré en avril 2019. Les balbutiements étaient en avril 2019. D'accord? Aujourd'hui, 850 000 utilisateurs. Vous obtenez des jetons CTO en donnant simplement du BTC, de l'ETH, du BCH, UET, USDT, etc., etc. Et plus encore. Les cryptos qui sont dedans aujourd'hui ne sont pas figés. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il n'y a pas de crypto exotique. Hein. Vous avez un versement de bonus à partir du moment où vous confiez cet argent à Jarvis.
par jour, au premier jour de votre investissement. Il y a pas de délai, hein. Il y a beaucoup de trucs, des fois il y a des délais. Il n'y a pas de délai, c'est immédiat. Vous confiez, paf, le lendemain, vous avez 6 à 12% par mois pour les dépôts dans le bot de trading Jarvis. Vous avez un paiement quotidien des bonus du portefeuille. Et vous le retirez, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas, je vais attendre la fin du mois. Et non, non, tous les jours, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. D'accord? Tous les bonus sont payés en jetons Cloud CTO. La valeur du jeton pourrait passer de 0,30 à 30, voire 35 dollars au cours des 12 prochains mois. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, attends, tu nous avais dit que, oui, je vous avais dit au début des projectiles, je vous ai dit que la valeur du CTO, pour ceux qui m'ont écouté il y a quelques mois, la valeur du CTO a un potentiel de 119 à 129 dollars. Mais c'est pas parce qu'il a un potentiel qu'il va les atteindre. Aujourd'hui, la projective de Ronald AI, c'est 30 dollars, 30 à 35 dollars dans les 12 prochains mois. C'est énorme, parce que c'est au cimetière par 100, multiplié par 100. Alors, pas aujourd'hui, puisqu'on est à 0,5097. Les paiements et les échanges de jetons CTO vers Ethereum et USDT sont possibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas des bureaux où c'est ouvert, non, non, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Jarvis, contrairement à de la bourse traditionnelle, Jarvis, lui, il travaille le week-end, hein, samedi, dimanche. Il n'y a pas de clôture. C'est pas une bourse dans les échanges en crypto. Ce sont des échanges. Je vends, j'achète, je vends, j'achète. C'est ouvert tous les jours. Ok? Il n'y a pas c'est pas comme les bourses traditionnelles. Vous avez une transparence totale. Vos monnaies cryptographiques se trouvent sur vos adresses de portefeuille et nulle part ailleurs. Sur vos adresses et nulle part ailleurs. Donc vous en avez la maîtrise totale. Elles peuvent être vérifiées à tout moment avec l'explorateur de blocs correspondant, Etherscan ou machin. Les transactions sont traçables. J'ai mis une belle phrase. Les transactions sont traçables via la blockchain. C'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez aller voir sur Etherscan, vous verrez tout un tas de trucs. Vous pouvez, alors l'échangeur travaille sur plus de 200 robots per crypto-devise sur 32 bourses. C'est un exploit. Alors, Ronald AI, vous verrez, j'en ai fait un descriptif dans le site que je vais vous donner après, qui vous permettra de comprendre tout ce qu'il y a là, les procédures, les machins. Vous verrez un petit peu son curriculum vitae, vous allez comprendre. Vous avez un accès externe à vos cryptos avec le private key, ce que vous expliqué tout à l'heure, hein. Vous avez vu le portefeuille IM token et le portefeuille Cloud token qui sont complètement similaires au niveau de l'Ether, simplement parce qu'on a la private key, donc on est bien propriétaire de nos adresses blockchain. Je vais y arriver. Aucun frais d'adhésion, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a pas de frais de maintenance, il y a que dalle. Votre argent, vous mettez 100, vous retirez 100 quand vous voulez, sans plus les intérêts, bien entendu. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose, je vous ai bien dit, la seule chose qui peut vous pénaliser, c'est que si vous retirez de Jarvis avant un mois, on va vous prendre 10% de pénalité. Certaines personnes me disent aussi, m'ont posé la question de savoir combien il y avait de frais quand on allait faire des transactions avec du CTO, des choses comme ça. Il y a 0,5% de frais qui sont pris en CTO. 0,5. Le CTO aujourd'hui, il est à 50 centimes. Ça veut dire que quand on fait une petite opération, on a dépensé 2 centimes ou un truc comme ça. 0,5% de frais. D'accord? Attention, ne confondez pas les frais de transfert. Comment je vais vous expliquer ça? Les frais de transfert d'un Ether vers une autre adresse Ether, là, il y a des frais, mais c'est pas les frais de token, c'est les frais de gestion de la blockchain. Que les choses soient claires. Les fonds sont toujours liquides, c'est-à-dire qu'ils sont en disposition, vous pouvez l'avoir quand vous voulez. L'application Cloud, c'est plus Cloud Token, c'est Cloud 2.0 est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Et je vous promets que pour rentrer sur Apple Store, il faut payer, il faut montrer patte blanche. La société est enregistrée, vous trouverez tout ça sur le site que je vais vous donner après. Les personnes sont réelles, je les ai rencontrées, la technologie de pointe, le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est le plan marketing qui va vous inciter à faire ce que je viens de faire ce soir, c'est-à-dire à en parler à un maximum de gens parce que vous leur rendrez service. Et bien en leur rendant service, vous allez vous rendre service aussi, croyez-moi. Eh bien vous allez avoir un plan extrêmement lucratif parce que quand quelqu'un va gagner 4 CTO, vous en gagnerez 4 aussi. Quand vous avez 10 filleuls qui gagnent chacun 4 CTO, ben vous allez vous gagner 40 CTO. Et 40 CTO, ben moi je gagne plus aujourd'hui avec les gens que j'ai amenés dans le portefeuille Cloud 2.0 qu'avec mon propre portefeuille. Mon propre portefeuille, il est 27 000 dollars. Je gagne moins avec ces 27 000 dollars que ce que j'ai gagné avec les 180, je crois que c'est 180 personnes, 196 personnes, un truc comme ça. Aujourd'hui, j'en prendrai très peu. D'ailleurs, je vais donner ces filleuls. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. À partir d'octobre 2019, c'est-à-dire maintenant, des cartes de débit, non pas sont prévues, mais elles sont actives pour des comptes vérifiés. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que les comptes vérifiés,
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Euh, Sur l'application Cloud Token, vous n'avez aucun nom. Vous avez un numéro d'identifiant, c'est-à-dire que vous êtes en parfait anonymat, pardon. Vous êtes en parfait anonymat, donc ça c'est important que vous le sachiez. Mais par contre, si vous voulez une carte bancaire qui vous permette de générer du fiat, enfin de gérer du fiat, donc de la fiduciaire avec, il va falloir avec ce qu'on appelle un Know Your Customer, donc une vérification d'identité avec passeport, carte d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, etc., les choses habituelles. Donc, mais il n'y a pas d'obligation de vouloir la carte non plus. Moi, je l'ai pas et je la prendrai probablement pas parce que j'ai d'autres moyens de rester un peu plus dans l'ombre. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Vous êtes dans cette salle, 158, il y en a un qui a disparu. Il a fait une crise cardiaque, ça l'a pas passionné. Je répondrai aux questions après, Freddy. Il y a un groupe Skype, il y a un groupe Telegram, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Idea of Genius. Il y a un site qui est le mien, enfin qui est le mien, qui est un site que j'ai fait fabriquer, qui que je vais essayer de voir comment je peux arriver à vous faire le même pour ceux qui voudront développer, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail après. Mais vous allez jamais être seul, parce que il y a deux états, il y a deux choses dans ce que je vous présente ce soir. Il y a d'un côté ce Cloud 2.0 qui est un portefeuille extraordinaire, qui permet de générer, on l'a vu, 6 à 12%, qui a des clés externes, donc vous êtes propriétaire de tout ce qu'il y a dedans, etc., etc., etc. Et puis il y a la personne qui démarre dans la crypto, qui dit ah, c'est bien joli, mais comment j'achète de l'USDT? Tout ça, ça fera partie de formation, ça fait partie de choses qui sont déjà sur la chaîne YouTube Idea of Genius. Il suffit d'y aller, vous avez ce qu'on appelle une playlist qui s'appelle Crypto, et bien vous regardez dans Crypto, vous allez trouver pas mal de choses. Et puis après, quand je dis on, c'est parce que j'ai 100 personnes ou 150 personnes derrière avec moi qui sont capables de répondre à pas mal de vos questions. Prenez un papier et notez bien cette adresse. Prenez un papier et notez bien cette adresse parce que vous allez sur le site http://koala, koala.team, team-diamond, diamond.net, koala.team-diamond.net. Je vous laisse le temps de la noter. Notez-la, elle est importante. Si je vous le dis, c'est parce qu'il faut le faire. Sur cette adresse-là, vous allez avoir toutes les procédures. Vous aurez également mes références, vous les trouverez. Vous aurez mon Skype. Vous aurez, alors vous verrez Prosperity Growth Limited, c'est ma société à Hong Kong. Hein. Vous verrez une adresse d'Hong Kong, mais moi je m'appelle bien Philippe Dupuis. Vous verrez qu'il n'y a pas de E à Philippe parce que ce site est en 32 langues et qu'aujourd'hui j'ai décidé de lancer une très très grosse cavalerie sur Cloud 2.0. Simplement parce que ça fait 4 mois et demi que j'observe, ça fait je peux pas à un moment donné décider de lancer une grosse cavalerie sur des choses que je connais pas à fond. Aujourd'hui, Cloud 2.0, je le connais à fond. Mon contact, mon parrain. Je vais pas dire mon contact, je vais dire mon parrain. Mon parrain est quelqu'un qui est très très proche de Ronald Haï. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact tous les jours si besoin était. Voilà, je fais en Asie, je vous dis, j'ai passé 5 semaines entre Singapour, la Malaisie et l'Indonésie entre la fin du mois d'août et je sais plus quand, le 3 ou 4 ou 5 octobre. Enfin, je suis rentré il y a pas longtemps. J'étais parti pour 4 jours en Indonésie. Je suis revenu au bout d'une semaine et je suis reparti la semaine d'après. J'y suis resté 4 semaines et demie. D'accord? J'y suis pas resté 4 semaines et demie pour aller voir la mer, pour aller voir l'océan Indien, même si c'est magnifique, ou aller faire du tourisme sexuel en Asie, parce que c'est plus de mon âge. J'y étais pour faire des affaires et pour rencontrer des gens. Ok. Le site sur lequel vous allez vous retrouver, http://koala.team-diamond.net, c'est mon site sur lequel il y a mon lien d'affiliation. Je vous demande simplement une chose. Moi, je suis conférencier, j'aime ça. Vous allez amener des gens, vous qui êtes soit dans Cloud 2.0, soit qui allez rentrer demain, vous allez amener des gens, et ces gens-là, je ne veux pas que ça devienne mes filleuls, mes partenaires. Je veux que ça devienne les vôtres. Ça veut dire par là que quand vous allez rentrer dans Cloud Token, dans Cloud 2.0, je vais y arriver, eh bien vous aurez un lien d'affiliation, et ce lien est important que vous le donniez aux personnes que vous allez emmener, donc il faut les prendre par la main. Par contre, sur ce site koala.team-diamond.net, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et suffisantes. Vous y trouverez tout ce que je viens de vous dire là. Vous y trouverez des preuves, parce que je dis que des preuves, je vous en donnerai, vous les trouverez là-bas. Vous trouverez tout en écorché et en images, comment s'inscrire, comment faire ci, comment faire ça, etc. Ce site évolue tous les jours. Je dis bien, il évolue tous les jours. Vous allez avoir 99% des réponses à vos questions. Voilà.
Alors maintenant, je vais répondre aux questions. Il y a des questions qui me font marrer, mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Je vais répondre à mes questions. Hop. Alors, bonsoir à tous. Ça c'est pas une question. Bonsoir à tous. Ça c'est pas une question. Bonsoir à tous. Ça c'est pas une question. Eh ben ça c'est bien. Alors question, y a-t-il le yen de la crypto-monnaie Rainbow Currency parmi les crypto-monnaies du jour? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur des cryptos non exotiques. Ça ne veut pas dire que Rainbow Currency est pas bon, hein. Je vous dis simplement qu'on est sur de la crypto-monnaie qui n'est pas exotique.